Les fourchettes scintillaient, polies à la perfection, reflétant la lumière tamisée des lustres en cristal. Les verres à vin, alignés comme des soldats de verre, captaient des éclats dorés, et le silence entre les tables, lourd et tranchant, semblait attendre qu'un mot ou un geste le brise. Telle était l'ambiance au Léon Réa, le restaurant le plus prestigieux de la ville, un lieu où l'élégance masquait à peine les tensions humaines. Mais ce silence, chaque soir, se transformait en peur dès que Monsieur Sterling Ward poussait la porte. Sterling, 52 ans, était l'incarnation du pouvoir brut. Son costume cramoisi, taillé sur mesure, semblait crier sa richesse. Sa cravate en soie, ornée de motifs complexes, évoquait un roi autoproclamé. Son arrogance, elle, était plus pénétrante qu'une eau de Cologne trop forte, et son regard perçant faisait plier même les plus assurés. Magnat de l'immobilier commercial, il avait bâti un empire en écrasant ses rivaux et intimidant ses subalternes. Son nom ornait les façades des immeubles les plus imposants de la ville. Un seul de ses appels pouvait mettre fin à un contrat, ruiner une carrière. Ses pourboires étaient des insultes calculées, ses plaintes, des armes affûtées. Il ne réservait jamais, ne disait jamais s'il vous plaît, et ne touchait jamais à son plat sans avoir d'abord rabaissé quelqu'un. Le personnel du Léon Réa, serveurs, cuisiniers, hôtes, s'inclinait, ployait, survivait sous son joug. Jusqu'à ce soir-là, où une nouvelle présence entra dans la danse. Zaria Coleman, 30 ans, se tenait droite comme une colonne, sa peau d'un brun chaleureux contrastant avec son chemisier blanc immaculé, soigneusement rentré dans une jupe bleu marine. Ses cheveux, tressés avec soin, encadraient un visage où la détermination brillait plus fort que les lustres. C'était son premier jour au Léon Réa, mais pas son premier combat. Née dans un quartier où les rêves étaient souvent étouffés par la précarité, Zaria avait appris tôt à se battre pour sa dignité. À 19 ans, elle avait servi des cafés brûlants dans des dîners bondés. À 25 ans, elle avait dormi dans sa voiture entre deux emplois pour payer ses factures. Sa mère, une aide-soignante qui récurait les sols d'hôpital à minuit, lui avait enseigné qu'un sourire pouvait être une armure. Ce soir-là, Zaria portait cette armure, invisible mais inébranlable. Les autres serveurs l'avaient mise en garde dès son arrivée. « Attention à Monsieur Ward », chuchota une collègue, Maria, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux fatigués. « Ne rate pas sa commande. Ne réponds pas. » Sourit et survit. Zaria haussa un sourcil, un sourire en coin. « J'ai servi des motards, des ivrognes et des chefs qui criaient plus fort qu'un klaxon. Que peut-il faire? Me mordre ?» Maria secoua la tête, son regard hanté. « Ce n'est pas un client difficile, Zaria. C'est une tempête. » Lorsque Zaria s'approcha de la table de Sterling, l'air sembla se raréfier. Il ne leva pas les yeux de son téléphone, ses doigts tapotant l'écran avec une impatience mécanique. « Je veux le meilleur, » marmonna-t-il. « Un steak, saignant. Et si c'est trop cuit comme la dernière fois, je ferai pleurer quelqu'un, c'est clair ?» Zaria nota la commande, sa voix calme mais ferme. « C'est noté, monsieur. » Il leva enfin les yeux, les plissant comme s'il évaluait un adversaire. « Nouvelle ? » « Oui, monsieur. » Il ricana, un son sec qui résonna comme un claquement de fouet. « Vous ne ferez pas long feu ici. » Les lèvres de Zaria se pincèrent, mais elle garda son calme. « Excusez-moi ? » « Ne vous énervez pas, » railla-t-il, son ton dégoulinant de mépris. « Apportez la nourriture et taisez-vous. » Zaria pivota, ses talons claquant sur le parquet verni, ses poings serrés si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Elle ne dit rien, pas encore, mais dans sa poitrine, une étincelle s'allumait. Quelques minutes plus tard, elle revint avec son vin, un Malbec qu'il avait commandé en pointant vaguement une bouteille. Sterling prit une gorgée, fit une grimace, puis recracha le liquide dans le verre avec une théâtralité exagérée.
Il repoussa la coupe si violemment qu'elle tinta contre la table. « Êtes-vous idiote ou juste aveugle » lança-t-il, sa voix assez forte pour faire taire les conversations autour. Il pointa un doigt accusateur vers le verre. « J'ai demandé du Malbec. Vous savez seulement ce que c'est » Zaria inspira profondément, son regard ancré dans le sien. « Vous avez demandé du Malbec, monsieur, mais vous avez pointé une Syrah. J'ai essayé de clarifier. »« Ne discutez pas, » rugit-il, frappant la table si fort que les verres tremblèrent. « J'ai eu des chiens plus obéissants que vous. » Les clients autour se figèrent. Une femme en robe de soie baissa les yeux sur son assiette. Un homme d'affaires, à une table voisine, secoua la tête, mal à l'aise. Un jeune couple échangea un regard, leur murmure étouffé. Zaria resta immobile, les joues brûlantes, non pas de honte, mais d'une colère qu'elle contenait à peine. Sterling esquissa un sourire cruel, satisfait de son effet. Puis, alors qu'elle se tournait pour s'éloigner, il lança le verre de vin. La coupe heurta le bord de la table et explosa en éclats scintillants. Le liquide rouge éclaboussa la chemise blanche de Zaria, goûtant comme des larmes de sang sur le sol. Des halètements emplirent la salle. Les couverts cessèrent de tinter. Un bébé, dans un coin, se mit à pleurer, sa voix perçant le silence oppressant. Zaria, trempée, humiliée, respirait entre ses dents, ses yeux fixés sur les éclats de verre à ses pieds. Sterling, lui, agita la main avec un dédain glacial. « J'attends un remboursement. » Et le directeur. « Vous êtes fini. » Elle releva la tête, lentement, son regard perçant le sien comme une flèche. Puis, elle s'avança, une main sur la hanche, un doigt pointé vers son visage. « Vous avez raison, » dit-elle, sa voix claire, ferme, assez forte pour que la salle entière l'entende. « J'en ai fini. » Le sourire narquois de Sterling vacilla. « J'ai nettoyé derrière des hommes comme vous toute ma vie, » poursuivit-elle, sa voix vibrant d'une force contenue. « Des hommes qui pensent que l'argent leur donne le droit de piétiner la dignité des autres. Vous brisez les gens parce que vous êtes brisés. Vous humiliez ceux qui vous servent pour vous sentir puissant. Mais tout ce que ça montre, c'est que vous n'avez jamais gagné le respect. Vous l'achetez avec de la peur. » Sterling resta bouche bée, ses joues s'empourprant. Les serveurs, figés près de la cuisine, échangèrent des regards incrédules. Les clients, hypnotisés, retinrent leur souffle. Une vieille femme, assise près de la fenêtre, esquissa un sourire discret, comme si elle reconnaissait une vérité longtemps tue. Zaria continua, sa voix gagnant en intensité. « Je n'ai pas peur de vous, monsieur Ward. J'ai dormi dans ma voiture sous la pluie. J'ai servi des tables jusqu'à ce que mes pieds saignent. J'ai vu ma mère récurer des sols d'hôpital à minuit, rentrer à la maison avec des dettes et un sourire. Parce qu'elle savait que sa dignité ne dépendait pas de l'opinion d'hommes comme vous. Et je serais damné si je laissais un homme en costume, qui fait des caprices à cause d'un vin, me rabaisser. » Le gérant, Jonas, un homme trapu d'une cinquantaine d'années, surgit de la cuisine, essoufflé, son front luisant de sueur. « Zaria, que se passe-t-il » Sterling se leva, rouge de colère. « Cette serveuse m'a insulté. Je veux qu'elle soit renvoyée. Immédiatement. » Jonas, déchiré, jeta un regard à Zaria. Sa chemise tachée de vin, son menton relevé, son regard inflexible racontait une histoire plus vaste que celle de ce soir. Il ouvrit la bouche, mais Zaria l'interrompit. « Pas besoin, Jonas. Je ne m'excuserai pas pour avoir dit la vérité. » Elle ôta son tablier, le posa sur la table avec une dignité silencieuse et quitta la salle sous les regards médusés des clients. Quelques-uns, timidement, se mirent à applaudir. Le lendemain, une vidéo de la scène, filmée par un client anonyme, devint virale. Le clip de Zaria, trempé de vin, tenant tête à Sterling Ward, dépassa les 2 millions de vues en 24 heures. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, traversant les frontières de la ville,
puis du pays. Les commentaires affluèrent, d'ouvriers, d'étudiants, de mères célibataires, de tous ceux qui avaient un jour plié sous le poids d'un pouvoir injuste. Elle a dit ce que nous ressentons tous. Une héroïne. Les riches pensent que la décence est un luxe qu'ils peuvent s'acheter. Respect. Elle devrait diriger ce restaurant. Les chaînes d'information s'emparèrent de l'histoire. Des talk-shows réclamèrent des interviews. Des blogueurs disséquèrent chaque mot de son discours, le transformant en un cri de ralliement. Dans la semaine, 2 sponsors majeurs rompirent publiquement leur contrat avec l'agence immobilière de Sterling, invoquant des préoccupations éthiques et un risque pour leur réputation. Son nom, jadis un symbole de puissance, devint un avertissement. Les immeubles portant son nom semblaient soudain moins imposants, comme si les lettres elles-mêmes s'effaçaient sous le poids de son humiliation. Au Léon-Réa, l'atmosphère changea. L'air était plus léger, les rires revenaient en cuisine, et le personnel marchait avec une assurance nouvelle. Une petite plaque dorée fut installée près de l'entrée. Le respect est le code vestimentaire. Zaria Coleman, manager. Zaria ne cherchait ni la richesse ni la gloire, mais ce qu'elle gagna, ce fut une liberté universelle, celle de briser le silence imposé par la peur, de refuser la honte imposée par l'arrogance, de se dresser, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient un jour courbé l'échine sous le regard d'un tyran. Elle devint un symbole, non pas parce qu'elle avait crié, mais parce qu'elle avait parlé avec une vérité brute, une vérité que chacun, partout, pouvait comprendre. La dignité ne s'achète pas, elle se défend. La ville et au-delà, le monde, a pris une leçon ce soir-là. Le courage n'est pas toujours un rugissement. Parfois, c'est une voix calme, un dos droit, un refus de plier face à l'injustice, un éclat de lumière dans l'obscurité du silence. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez